la famille, vous allez bien, j'espère. Ici, soldat du Christ, c'est mon nouveau blaze et les potes. Eh bien, moi, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Parce que là, ça fait vraiment pitié. Pitié même de dénigrer les autres. Pendant que vous-même, je dis bien vous-même, qui appartenez à cette congrégation que vous appelez église, vous avez le même comportement que ceux qui ne font pas partie de vos congrégations. Je m'explique. Quand on met une affiche, on met des numéros. On dit, ouais, il y a une séance d'évangélisation dans tel lieu. Nous devons venir prêcher la parole. Et que vous invitez des artistes, des chantres, on parle des chantres. Chantres, ce sont des personnes qui chantent pour l'Éternel, qui chantent pour Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Même si beaucoup ne veulent pas accepter ça. On s'en fout. L'essentiel, c'est lui qui est le véritable Dieu. Voilà, ça c'est à part. Quand des personnes qui se lèvent, ils disent oui, ils veulent venir participer, ou du moins, ils veulent apporter aussi leur concours à votre séance d'évangélisation. En faisant quoi? En évangélisant les auditeurs par la musique. Vous là, la première des choses là, vous devez être heureux d'abord. Heureux. Le Seigneur a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'est lui qui a dit aussi, allez partout, dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Bon, ces écritures-là, vous mettez ça où ça? J'ai l'impression que ce que vous créez dans vos têtes là, ce que vous créez dedans, c'est ce que vous faites. Les gens n'ont pas tort de dire Gédéon a raison. Hein. Les gens n'ont pas tort de dire Gédéon de la Tchétchouva a raison. Il a raison parce que tout le monde est contre lui. Oui, il a raison parce que tout le monde est contre lui. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu as raison que tout le monde parle mal de toi. Parce que ce que tu dis là, ça gâte beaucoup de choses. Ça gâte les business. Église, faut pas se mentir. C'est devenu business maintenant. Quelqu'un a un peu d'argent. Tout comme on appelle ça même. Il loue une salle ou bien il construit quelqu'un un temple là, c'est fini. Son business augmente comme ça, c'est fini. Pardonnez de grâce. Ne regardez pas seulement ceux qui sont connus. Ceux qui passent à la TV, ne les regardez pas seulement. Parce que derrière là, il y a des chantres aussi. Il y a plein de chantres. Beaucoup comme ça. Arrêtez de fermer. Ne comparez pas l'œuvre du Seigneur avec l'œuvre des profanes. C'est pas la même chose. Arrêtez ça. Moi, j'interpelle tout le monde. Tous les dirigeants, les grosses têtes. Arrêtez ça. Quand un chantre appelle, vous ne le connaissez pas, oui, c'est vrai. Mais même si vous ne le connaissez pas, ça ne veut pas dire d'autres personnes. Excusez-moi, je m'en fous. C'est qu'est-ce que c'est ça? Même si vous ne le connaissez pas, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne le connaissent pas. Non, je suis désolé. Quand quelqu'un appelle pour dire oui, il va venir chanter, il n'a pas demandé de l'argent. Il dit il va venir chanter là. Acceptez cette personne avec amour et laissez cette personne s'exprimer. Parce que là, on ne sait jamais. Les paroles même de cette personne qui va venir chanter là, ça peut édifier. Ou aussi, ça peut sauver des âmes. Est-ce que vous comprenez? Donc ne regardez pas les autres. Lui, ils vont venir. Et puis même que vous a dit, mais histoire de chanter, mais c'est concurrence même. Qui vous a dit ça? Vous, les bêtises des humains là, vous mettez ça encore dans l'église. Vraiment. Que Dieu ait pitié de vous. Qu'il ait pitié de vous. En tout cas pour moi, là, celui qui dit la vérité là, c'est Gédéon de la Tchétchouva. Je ne suis pas un fanatique, hein, mais c'est selon les Écritures. Tout ce qu'il dit là, c'est de la Bible. Vous là, vous servez de quoi? Quelle est votre boussole? C'est parce qu'on ne veut pas rentrer dans les détails. Si on essaie de rentrer dans les détails, là, il y a beaucoup de choses que je vais dire. Et ça là, ça peut créer autre chose. Mais autre chose, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis un soldat du Christ. Je m'en fous que les gens veulent qu'ils me dénigrent, qu'ils racontent tout ce qu'ils veulent sur moi. Moi, je m'en fous. L'essentiel, moi, là, je suis un soldat du Christ. Et puis, celui pour qui il chante là, c'est le créateur du ciel et de la terre. De tout ce qui existe. C'est lui. Et son véritable nom, c'est Jésus-Christ. Maintenant, vous qui croyez que c'est autre personne là, ça n'engage que vous. L'essentiel, laissez la possibilité aux autres de venir s'exprimer, de chanter. Voilà. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont connus là, qui apportent
le message qu'il faut. On connaît ça. Il y a des personnes qui sont connues, qui disent qu'ils chantent. Ils chantent pour Dieu, ils font rap gospel ou R&B gospel. Je ne sais pas. Mais quand tu écoutes les paroles, c'est du gros n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous croyez que musique chrétienne, c'est vrai, ça fait partie de la musique, on commercialise tout ça, oui. Mais à la part, un chantre, c'est un évangéliste. Un chant, c'est un évangéliste. Donc là, revoyez votre façon de voir les choses. Revoyez votre façon de faire les choses. Parce que quand Jésus va venir là, il y a plein de questions. Il a dit dans Apocalypse, oubliez le verset, il y a plusieurs livres qui seront ouverts. Il y a un seul livre. Là-bas, là, si ton nom n'est pas dedans, là, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Laissez la possibilité aux autres d'évangéliser aussi par la musique. Merci, que Dieu veille sur vous. C'était Soldat du Christ. Papa Prince, en ensemble.